Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un podcast Cultive ta graine pour parler du lexique spirituel. Donc avant de démarrer, comme d'habitude, dans l'intro, je le dis, je le redis, c'est toujours ma vérité, comment moi je vois les choses, etc., etc. Et là, dans ce que je vais te partager au sujet du lexique spirituel, c'est encore une fois en fonction de chacun, etc. C'est comme un peu une invitation à regarder ça un peu autrement pour d'une part un peu moins se prendre la tête soi-même et d'autre part ne pas vouloir imposer sa vérité et ne pas trop chercher loin et etc. etc. Pour moi, la vérité, elle devient vraiment une vérité quand on l'expérimente et donc on peut avoir certaines croyances aujourd'hui qui vont changer parce qu'en fait on aura expérimenté quelque chose et donc ça va se transformer parce que finalement on l'a vécu et donc ça va modifier notre perception, notre vision, comme par exemple pour moi le côté entité très noire, très négative, etc., etc. Pour moi, ça fait pas partie de ma réalité parce que du coup, je l'ai pas expérimenté et je me dis pourquoi, voilà, il y aurait autant d'entités mauvaises, etc., etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que c'est pas vrai, je dis juste que moi, j'en ai pas fait l'expérience et du coup, euh, déjà, j'ai pas envie que ce soit ma réalité, mais vu qu'en plus j'en ai pas fait l'expérience, c'est pas du tout ma vérité et ma réalité, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc là, ce que je vais te partager au niveau du lexique spirituel, alors lexique spirituel, c'est un titre que j'ai donné, mais on s'entend, encore une fois, c'est juste, je ne prétends pas du tout te donner, je suis pas le dictionnaire de la spiritualité, n'est-ce pas? Mais c'est pour juste, voilà, partager ma vision en fonction de notre avancement, en fonction de notre niveau de conscience, de comment on avance, etc., on peut voir les choses différemment. Et donc, par exemple, je vais te parler de médiumnité, de clairvoyance, clairsentience, clairaudience. Ça, eh bien peut-être que une personne qui a cheminé et qui expérimente et qui vraiment elle entend comme je sais pas, elle entend quelqu'un, etc. Et donc du coup elle est clairaudience et elle entend vraiment. Et pour elle, elle est au-delà de médium, elle est clairaudience. Si pour elle c'est ça et etc. C'est ok, d'accord. Donc tout ce que je vais partager c'est ok pour la personne si vraiment, bon ben voilà, pour elle, elle est médium, voilà, elle se présente, par exemple, c'est même sa profession, entre guillemets, ce qui lui permet de gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'elle aime et dont elle est douée et c'est naturel pour elle. C'est très bien. Mais en fait, je veux partager le côté lexique spirituel plus
quand on découvre un petit peu toute la spiritualité et voilà, quand on avance dans ce chemin-là, avant un certain niveau, entre guillemets, je vais m'expliquer sur le côté niveau aussi, ça peut être plus perturbant qu'autre chose. Donc, par exemple, le côté médium. Donc, il y a voilà, la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience et que sais-je aussi. Euh, ben, en fait, qu'est-ce que tu es vraiment? Bah, j'ai envie de dire, on s'en fout. Et en fait, de toute manière, tout ce que je vais partager, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Si, tu vois, ça t'intéresse, tu veux regarder, etc., etc. Et bon, ben, tu vois, c'est très bien. Il y a tout qui est très, très bien. Mais médium, c'est quoi? C'est du coup l'intermédiaire de l'intuition et donc ben, la canalisation, les messages, etc. On a tous, on a tous. Est-ce qu'on se reconnecte ou pas? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en fait, on l'a tous. Et est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on ci? Est-ce qu'on ça? Euh, Personnellement, je ne sais même pas vraiment définir parce que j'entends, mais ça fait comme une pensée. Des fois, c'est comme des visions, comme un flash, ou parfois, ça va être même de l'écriture automatique. Parfois, c'est même de l'écriture intuitive. Donc, franchement, d'ailleurs, j'en parle dans À cœur ouvert, je ne me prétends même pas médium. Mais par exemple, je vais employer le mot médium parce que, bah, voilà, ça met un mot, on sait ce que c'est. Mais par exemple, je ne me qualifie pas de médium. Je ne suis ni clairvoyante, ni clairsentiente, je suis juste un être humain euh, qui est incarné par l'être divin qu'on est et qui a une multitude de potentiels et, et de pouvoirs magiques. Et est-ce que voilà, on va les développer ou pas, lequel il va plus se développer, ou voilà, est-ce que vraiment il y en a un, on est fait pour ça, ou est-ce que c'est à nous de les développer? euh, j'ai envie de te dire, c'est bah, laisser aussi la vie faire. Attention, je ne dis pas que hein, j'ai raison, c'est une vérité que je partage, enfin ma vérité. Parce que je trouve que parfois on peut se dire, par exemple, donc dans la médiumnité, qui c'est qui me parle? Est-ce que c'est mes guides? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est les archanges? Est-ce que c'est ma grand-mère? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et en fait, est-ce que c'est vraiment important? On s'en fout aussi. Si tu le sais et tout ça, bon, bah, c'est très bien. Mais et moi la première, parce que quand j'ai commencé tout ça, bah, à chaque fois je disais, bon, c'est qui me parle là? Il est qui? Tata, tata. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, je m'en fous, je n'ai pas besoin de savoir en fait qui c'est qui me parle. Après, hormis si la personne, bah, elle en fait son métier forcément, si elle doit contacter ta grand-mère, bon, il faut bien qu'elle sache qu'elle parle à ta grand-mère. Peut-être, ok, tu vois. Mais franchement, ça aussi, on s'en fiche un petit peu de à qui on parle. C'est comme, est-ce que tu as fait un voyage astral, ou est-ce que c'était plutôt un rêve lucide, ou est-ce que c'était plutôt ci, ou est-ce que... Ouais, c'est pareil, tu vois. Est-ce que, euh, en tout cas, après, quand c'est un truc que vraiment, voilà, tu as décidé que, et sans te prendre la tête, par exemple, tu as décidé que tu voulais expérimenter le voyage astral, c'est quelque chose que tu t'entraînes et que tu vas le faire, et etc. Parce que tu as envie de ça, mais sans attendre de dire, ah ben là-bas, il y a quelque chose qui va me sauver la vie. Non, hein, c'est dans ta vie que ça se passe, mais tu peux expérimenter, ça peut t'apporter des plus, oui, certainement peut-être. Consciemment, je n'ai jamais fait de voyage astral, mais j'ai eu aussi essayé, etc. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est quoi vraiment la sortie du corps? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? En fait, c'est aussi un truc, ben, c'est pas grave, on s'en fiche. La nuit noire de l'âme, c'est pareil. Moi qui suis tombée dans la nuit noire de l'âme, ben, je suis allée voir ce que c'était parce que j'avais besoin de comprendre, j'avais l'impression que je perdais la boule. Donc oui, c'était très bien d'aller voir, etc. Mais dans le truc, c'était, je disais, en tout cas aux gens avec qui j'en parlais, que ben voilà, j'étais en mineur de l'âme, c'était pas facile. C'était pas pour m'enfermer dans quelque chose. C'était juste pour exprimer par un mot qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et donc, si la personne, ben, ça te parle, tu vois, la nuit noire de l'âme, et après, chacun aussi peut avoir sa définition. Donc, je sais pas trop, je sais plus trop ce qui se définit sur ça. Je crois que c'est voilà, un peu comme une dépression, mais non, c'est plutôt une crise existentielle. Moi, je dirais que c'est quand la déconstruction de l'ego, elle commence. Pour moi, ça c'est ma définition, parce qu'en fait, c'est l'expérience que j'en ai faite.
Donc je vais parler par exemple de Nuit noire de l'âme, mais c'est pas non plus pour s'enfermer dedans. C'est ah non mais attends, Nuit noire de l'âme, machin. C'est pareil pour les relations. Karmique, âme sœur, âme jumelle, machin truc. C'est très bien. On démarre la spiritualité, on veut se renseigner, voilà, on est curieux, on veut savoir, etc. Et c'est très bien de savoir, voilà, quand c'est karmique, quand c'est plutôt âme sœur, quand voilà, c'est très bien aussi. Mais encore, il y a des pièges. C'est est-ce que là, oh, non mais là, je crois que c'est une relation karmique. Non mais là, vraiment âme sœur. Non mais du coup, si et ça. Et en fait, ça, c'est des choses qui peuvent prendre la tête. Mais encore une fois, en fait, c'est est-ce que c'est nocif? Parce que enfin, je crois que dans ma vérité, tout est finalement tout est karmique, dans le sens où tout est, on se connaît. Donc, est-ce que bah, du coup c'est plutôt âme sœur parce que c'est plutôt cool, ou est-ce que c'est plutôt tendu et donc dans ce cas-là, ou comme on peut appeler karmique, où ça va venir travailler, ou plutôt flamme jumelle, etc. Euh, oui, quand on parle avec quelqu'un qui connaît ces termes-là, voilà, tu peux employer ce mot-là, mais plus pour définir. Donc, j'avais pris l'exemple, je sais plus, enfin plusieurs fois, j'ai pris l'exemple de euh, la métaphore de la pomme. Tu vois, une pomme, tu l'appelles une pomme parce que parce que c'est une pomme, tu vois. Donc j'appelle ça une pomme, mais en soi c'est un fruit. C'est pour te donner une image de oui, c'est une relation d'âme, parce que bah, de toute manière, c'était la croyance qu'on est que des âmes, donc forcément, à un moment donné, bah oui, c'est une relation d'âme, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'elle est toxique, ou est-ce qu'elle fait plaisir? Est-ce qu'elle révèle le meilleur de toi ou le pire de toi? Bon, ben voilà, tu n'as même pas besoin de savoir si c'est âme sœur ou karmique ou je ne sais quoi. Flamme jumelle, c'est pareil. J'ai d'ailleurs partagé un podcast à ce sujet par rapport à mon parcours. Ça peut aussi prendre la tête de savoir est-ce que vraiment c'est ça. Moi, enfin, ça m'a vraiment pris la tête. Après, j'ai décidé de me dire, bon, allez, oui, c'était ça. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but du podcast, donc je ne vais pas rentrer dedans. Mais oui, bah voilà, ça met des mots, ça explique, etc. Mais est-ce que vraiment c'est ça? Encore une fois, bah, on s'en fout. Toutes ces choses-là, tous les termes dits spirituels que l'on emploie, c'est très bien. Ça met des mots sur une situation, comme est-ce que j'ai pris l'avion ou est-ce que j'ai pris le train? Bon, bah, ça définit qu'est-ce que tu as pris comme transport, un avion ou un train. Bon, bah voilà, oui, ça va définir. Mais est-ce que c'était vraiment un train, ou est-ce que c'était un RER, ou est-ce que, enfin, tu vois, on s'en fout. Bref, t'as pris le train, quoi, tu vois. Ben, là, c'est un peu pareil de, oui, quand quelqu'un, par exemple, voilà, il va te parler de Nuit noire de l'âme, ou toi, oui, tu peux employer ça pour dire, voilà, en fait, ce que tu vis, si la personne qui est en face de toi, elle le vit, mais c'est de pas déjà s'enfermer, hein, si, voilà, par exemple, je suis flamme jumelle, ou si je parle à mes archanges, en fait, c'est de pas s'enfermer, parce qu'il faut pas oublier qu'on a un mental, un ego, et en fait, ça peut être prise de tête, voilà, de se dire ah mon Dieu, mais à qui je parle? Ah non, mais moi je parle à mon archange. Toi, je suis pas sûre hein, que tu parles à tes guides, parce que vraiment, comment ils s'appellent tes guides? Enfin, tu vois, ça c'est l'ego spirituel, mais pour moi, je crois que la plupart, pour pas dire tout le monde, passe par l'ego spirituel dans ce cheminement. Parce que, bon, ben voilà, tu vas, d'ailleurs, on va en parler, tu es endormi et tu vas t'éveiller. C'est pareil, c'est pas parce que les gens qui sont endormis, ils sont moins bien que les gens qui sont réveillés. Et pour moi, tu es réveillé, tu vois, alors je sais pas si tout le monde passe à une heure de l'âme, mais je me dis que oui, parce que au vu de la complexité de la déconstruction de l'ego, voilà. Donc, et vu que moi j'associe la lumière de l'âme à ça, je me dis ouais. Pour moi, le réveil, vraiment, l'éveil, c'est tu viens t'éveiller comme un enfant. Hein, il a un jouet d'éveil, c'est pour l'éveiller. Donc l'éveil, c'est tu commences à t'intéresser à la spiritualité, etc. Et poum, tu tombes dans l'ego spirituel. Et après, il y a le réveil.
Et là, en fait, ouh, tu gagnes en sagesse, etc. Ce qui est complètement mon cas, hein, parce que, parce que l'ego spirituel, je l'ai touché, parce que tout ça, je te dis que voilà, hein, je me suis perdue dans le truc flamme jumelle, je me suis perdue, qui c'est qui me parle. Si je fais ce podcast, c'est parce que bah, potentiellement, ça peut aider quelqu'un, et puis et ça peut parler, et puis ça peut enlever un peu des prises de tête, ou ça peut faire redescendre la personne qui potentiellement tu es un petit peu dans l'ego spirituel, tu l'avais pas vu, mais vu que tu es en quête d'avancer, ah oui, c'est vrai, oups, alors ça peut peut-être piquer l'ego, mais il va se calmer. Et donc, quand tu es endormi, quand quelqu'un il est endormi, par exemple, moi dans mon livre, j'en parle, je dis il y a les endormis, il y a les réveillés, les éveillés, les inconscients et les conscients, et etc. C'est vraiment juste pour juste montrer le truc. T'es endormi à la spiritualité et t'es éveillé à la spiritualité. T'es conscient de la spiritualité ou t'es inconscient de la spiritualité. De, en fait, qui on est vraiment dans cette croyance de se dire on est des êtres spirituels. Mais pour moi, en fait, ça veut juste dire ça. Mais il n'y a pas de connotation moins bien ou etc. Et donc, quand j'en parle, j'essaie du mieux que je peux de faire ces rappels-là. Quand je parle endormi, voilà, hein, endormi, j'ai été endormi. Hein, pour se réveiller, il faut être endormi. Donc, je rappelle ça dans le sens où nous, ça nous ramène à ne pas être dans la supériorité. Et l'autre, ça le fait aussi, ne pas se sentir dans l'infériorité. Après, bah, s'il le prend comme tel, bon, bah, il le prend comme tel, parce que c'est comme ça, c'est le chemin. Mais en tout cas, de soi, de faire de son mieux euh, et de se le rappeler. Parce que les gens, moi, quand j'emploie ces mots, voilà, j'ai été endormie, mais alors complètement. Bien sûr que mon âme, elle était là, elle faisait des coucous tout le temps, tout le temps. Si j'ai été en colère la moitié de ma vie et une rebelle, c'est parce que en fait, j'étais vénère de ne pas pouvoir être moi, parce que mon ego, là, il était là, il me poussait dans des caisses que j'avais pas envie d'aller, parce que l'autre, elle voulait sortir des boîtes. Et bon, hein, en fait, en moi, il y avait le bordel, je ne le savais pas, parce que j'étais endormie à la spiritualité. Et non, ça, j'en parle dans mon livre. En fait, dans le livre, donc je ne suis pas perchée, je suis réveillée, justement. Donc il y a un accompagnement en ligne et donc il y a toute une partie sur le côté développement personnel et développement spirituel. Et dans qu'est-ce que c'est la spiritualité? Voilà, je disais, ça peut être tout simplement en fait une vision de voir la vie, une philosophie de vie qui en fait te permet d'être toi-même, tu vois, parce que la norme c'est quoi? C'est d'être soi, de faire ce qu'on veut et de sortir de toutes ces boîtes qui, voilà, si aujourd'hui le monde prend autant de médoc et etc., pour aller mieux, ou passe, ou boit, ou fume, ou ci, ou ça, bah, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Donc c'est juste, voilà, on peut se dire, c'est juste une philosophie de vie qui permet de se reconnecter à soi et de vivre le plus souvent possible dans la joie. Ça ne veut pas dire que, hein, ça c'est encore une autre histoire. Mais, euh, mais voilà, donc la spiritualité, c'est la définition qu'on en fait. Mais la spiritualité, hein, je vais pas refaire qu'est-ce que la spiritualité pour moi, parce que j'en parle dans le podcast Conditionné par la spiritualité, les conditionnements de la spiritualité ou un truc comme ça. Bref, je te mets en description de cette vidéo. Et spiritualité, c'est pas de l'ésotérisme. Ça n'a complètement rien à voir. Et en fait, moi-même, hein, euh, en fait, j'avais du mal à voir la spiritualité dans les gens qui ne parlaient pas de spiritualité. Aujourd'hui, en fait, je vois les connexions où, donc, Coco Momo Enjoy, si tu me suis, tu connais. Sinon, tu as toutes les descriptions en barre d'infos, donc âme, mental, ego. Et en fait, voilà, il y a des gens où bah, tu vois en fait que c'est leur cœur, c'est leur âme qui parle. Donc il y a une connexion qui est déjà là, il n'y a pas tout qui est dans les boîtes, il n'y a pas tout qui est fermé, etc. Donc finalement, oui, on n'a pas besoin de dire qu'on est spirituel, que ci, que ça. Mais c'est sûr que, voilà, c'est après, ben, quand on y est consciemment, qu'on s'est aussi intéressé à la spiritualité, qu'on a découvert un peu, voilà, tout ce qui peut exister, ou les guides, les anges, les machins, les heures miroirs, le si, les plumes, je sais moi tout ce qui existe, c'est
incroyable. Et voilà, là, quand je dis lexique spirituel, c'était juste pour donner un titre, hein, et, et juste partager quelques trucs sur comment je vois les choses. Mais c'est absolument pour tout pareil. C'est juste de se dire que voilà, on emploie un mot pour définir quelque chose, mais d'une part, c'est pas de s'enfermer dedans, et d'une part, c'est pas de se dire d'être supérieur ou de faire sentir l'autre inférieur. Voilà, quand du coup on s'éveille en fait, pour moi, à la spiritualité. On se réveille dans qui on est, dans ce côté spirituel, et on est endormi à la spiritualité. Et c'est pareil sur le côté conscient. Tu peux être conscient au niveau écologique, tu peux être conscient que c'est important de prendre soin de son corps, tu peux être conscient en fait de 1 milliard de choses. La conscience, on l'a. Hein, je veux dire, tu peux avoir un enfant de 15 ans qui dit ah oui, j'ai pris conscience de ça. Enfin, un ado de 15 ans. Enfin, c'est peut-être pas des termes que j'employais quand j'étais jeune, mais tu vois un peu l'idée. T'as pas du tout la même définition de la conscience parce que toi, tu vas parler de conscience spirituelle, mais en soi, la conscience, on en a tous. Je veux dire, moi, si, je sais pas, moi, je vais parler à ma sœur, euh, et n'importe oui, plutôt, j'ai pris conscience, c'était l'exemple, mais plutôt, j'avais pas conscience de ça. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent. Non, mais attends, il n'a pas conscience, c'est un enfant, il n'a pas conscience de ce qu'il a fait. Tu vois, par exemple. C'est un truc qu'on emploie tout le temps. Donc, la conscience, on l'a tous. Tout le monde est conscient. On est tous absolument conscients. On a du conscient et de l'inconscient, absolument tout le monde. Maintenant, il y en a qui sont conscients à la spiritualité et d'autres qui sont inconscients à la spiritualité. Mais en soi, on est tous conscients et inconscients. Parce que il y a des choses, moi, il y a des choses qui sont dans mon inconscient. J'ai beau, enfin, je suis sur ce chemin, etc. Comme tu le sais, si tu me suis, hein, par exemple, moi, j'utilise le breathwork notamment pour l'inconscient. Mais après, il y a d'autres choses. Il y a aussi le côté canalisation. Des fois, tu sais, tu te dis, ah, oh oui, d'accord, ça c'est dans mon inconscient. Merci de me l'avoir montré. Et pourtant, voilà, je suis certaine qu'il y a plein de choses encore dans mon inconscient, mais encore plein. Parce que t'imagines si effectivement on porte toutes les mémoires du collectif ou du karmique ou de ce que tu veux, enfin t'imagines tout ce qu'il peut y avoir dans l'inconscient. Donc voilà, et quand je parle par exemple moi de niveau de conscience ou du côté, tu sais, le taux vibratoire, enfin, on n'a pas la même énergie, on n'est pas dans la même vibration, on n'a pas le même niveau de conscience. C'est encore une fois, par exemple, moi quand je parle avec ma meilleure amie, on sait que c'est en toute humilité, il n'y a pas de jugement sur les autres, etc. C'est juste pour dire, bon ben voilà, en fait, hein, j'aime bien aussi prendre l'exemple que toi, quand tu vas apprendre à un enfant à lire, il galère avec son le lalé, tu vas pas lui dire qu'il est débile, t'es passé par là, t'as appris le lalé. Et c'est juste que toi, t'as fini l'école. Et lui, voilà, eh ben, peut-être qu'il arrêtera l'école à 16 ans et qu'il en fait, je vais même pas continuer. Et peut-être que toi, tu as fait bac plus 6. Bon, eh ben, il y en a, ils s'éveilleront, il y en a, ils s'éveilleront jamais à la spiritualité. Et il y en a, ils vont rester 20 ans dans l'ego spirituel. D'autres, ils vont rester 6 mois. En fait, qu'importe son process, en fait, c'est en rapport de ses bagages, son histoire, etc., etc., etc. Et donc, même là, il n'y a pas de gens moins bien que d'autres. Mais c'est juste que ça permet... euh, ça, ça permet d'expliquer quand tu parles certaines choses, tu vois. Moi, par exemple, voilà, là, je te parle, tu prends ce qui résonne avec toi euh, à ce moment-là, et il y a peut-être des choses que tu vas comprendre dans un niveau inférieur à celui que moi je parle. Tu vois, par exemple, toi, ça serait plus superficiel, alors que moi, par exemple, je vais partager un truc super profond, et s'il faut, quelqu'un d'autre va l'écouter, derrière, il va entendre la profondeur derrière ma profondeur parce que lui, en même temps, cette personne, elle va avoir tellement un niveau de conscience qu'en même temps, je sais pas, elle va elle-même ouvrir son champ encore plus par rapport à ce que moi je vais dire. Et, euh, et donc, c'est pas qu'il y a des gens moins bien que d'autres. Par exemple, dans mon livre, je parle, et ça, voilà, on est beaucoup à partager cette histoire de
voilà, c'est comme un jeu vidéo, hein, tu passes des étapes. C'est comme, voilà, t'es à l'école, j'en parle justement donc dans le livre, que bon, bah, tu redoubles. Parce que, bah, et ça c'est les schémas répétitifs, tu vois, bon, bah, tu redoubles parce que tu n'as pas compris la leçon, mais parce que c'est un jeu, tu vois, c'est comment aussi toi tu vois ça, et etc. Alors là, c'est pas le sujet, mais le niveau de conscience, c'est vraiment juste, en fait, sur le chemin, sur la route, on s'en fout de quand est-ce que tu es arrivé sur tu vois, sur le chemin. Moi, j'ai fait 3 km, toi, tu en as fait 5, l'autre, il en a fait 10. Combien de temps tu en as fait pour en faire 10? Combien de temps tu as fait pour en faire 3? Qui c'est que, tu vois, qui c'est qui est arrivé avant? Est-ce que, non, mais attends, toi, tu cours pas assez vite, toi, tu cours trop vite. Tout ça, on s'en fout. C'est juste pour donner une ligne directive de dire, bon, eh ben, moi, sur le chemin, j'ai plus avancé. Là, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, moi, sur mon chemin, bah, j'ai plus avancé qu'hier. C'est pas que j'ai un niveau supérieur aux autres. J'ai un niveau supérieur, entre gros guillemets, de qui j'étais encore hier. Parce que chaque jour, quand tu es là dans ce cheminement, et, euh, et donc j'en parle dans beaucoup de podcasts, mais notamment dans tout l'accompagnement en ligne qui va avec mon livre, où il y a des heures de vidéo et d'écoute. En fait, justement, c'est, par exemple, là, tu vois, ben, j'ai beaucoup plus de sagesse aujourd'hui que quand il y a quelques temps en arrière. Et en fait, comme ça, on évolue, on avance. Mais voilà, encore une fois, c'est des mots qu'on va utiliser pour voilà, appeler une pomme. Mais ça ne veut pas dire que voilà, on doit s'enfermer dedans, qu'on doit avoir un sentiment de supériorité ou infériorité, etc. etc. C'est passé un moment, j'avais vraiment un truc avec la légitimité. J'en parle dans le podcast sur la légitimité, l'illégitimité. Et en fait, j'avais vraiment reçu l'image d'un escalier où il me disait, c'est juste, en fait, ben, tu montes les marches de l'escalier. Et en fait, bah, il y en a qui sont au niveau 1, il y en a qui sont 2, et etc. Bah, toi, tu es peut-être au niveau 3 comme tous les autres. Il y en a, ils sont au niveau 10, il y en a, ils sont au niveau 1. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que d'autres. C'est juste, bon, ben voilà, tu avances. Mais en fait, c'est le niveau de ton propre parcours, tu vois. Et du coup, en fait, quand tu es avec quelqu'un, eh ben justement, au niveau énergétique, au niveau vibratoire, ben, si on est tous les deux à l'escalier 3, ben, on va vibrer pareil. Si tu es à l'escalier 0, et que du coup, ben, par exemple, la personne est complètement endormie à la spiritualité, et qu'elle est complètement enfermée dans les carcans d'humains, et etc., ben, peut-être que c'est une personne qui est toujours négative, et etc. Etc., etc. C'est clair que ça va pas matcher avec mon énergie, parce que moi, j'ai déjà monté 3 marches. Ça veut pas dire que c'est juste pour mettre une image, c'est juste pour voilà, montrer. Et chacun, en fait, avance à son niveau, et il n'y a rien de tout ça. Donc, que ce soit toi, si tu emploies les mots, ben, peut-être essayer, si tu vois, on essaye un peu tous de mettre un peu plus de douceur dans comment on partage les choses, ou si tu entends des choses comme ça et que tu te sens pas à la hauteur ou ci ou ça, ou tu as l'histoire des guides, de machin, est-ce que c'est Dieu, la source, le machin, franchement, on s'en fout. Fais, avance, je veux absolument contacter mes guides. Bon, bah, t'as une intuition, bon, bah, t'as des guides. Enfin, on s'en fout. Peut-être plus tard, ça viendra, peut-être plus tard qu'il y a plein de trucs, etc. Ou peut-être jamais. Moi, aujourd'hui, par exemple, je sais pas si un jour, peut-être, on me dira toc toc, je m'appelle machin. Mais en tout cas, moi, je ne demande plus qui me parle, etc. Parce qu'en vrai, on s'en fout. Parce qu'en plus, ça me prenait plus la tête qu'autre chose. Mais ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, tu vois. Mais c'est d'arrêter de se dire non mais putain, lui, il est endormi, gna 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 gna. Oui, bah oublie pas que t'étais endormi. Parce que tu peux pas te réveiller si t'es pas endormi. C'est pas possible. Je veux dire, si tu vas pas te coucher, tu peux pas te réveiller le matin. Ça veut dire que t'as fait nuit blanche. Si t'es réveillé le matin sans avoir dormi, tu vois, c'est juste pas possible.
Bon, eh ben, c'est tout pareil. Le conscient, et l'inconscient, c'est juste l'inconscient, la spiritualité. Parce qu'on est tous conscients, on a tous une conscience. Hein, voilà, quand on dit, hein, il n'a pas conscience de ce qu'il a fait cet enfant, parce que c'est un enfant. Bon, on a donc une conscience, on a un inconscient, on l'a tous. C'est juste inconscient la spiritualité. Donc il n'y a pas à se sentir moins bien et mieux, etc. Et là, je t'ai donné quelques exemples de certains mots qui existent donc, dans la spiritualité, mais c'est juste pour voilà, montrer de quoi on parle, etc., etc. Mais ça sert à rien d'en faire des monticules, ça sert à rien de se croire pas au bon chemin, pas au bon endroit, pas aussi vite, aussi ça que les autres. C'est juste, chacun fait du mieux qu'il peut. Et en fait, s'occuper de sa poire. Donc, je vais faire un prochain podcast sur s'occuper de sa poire. Parce que si on s'occupait un peu plus tous de sa poire, bah, hein, ça irait mieux. Et moi, la première, je suis passée par le cap. Mais réveillez-vous, vous êtes tous endormis, nanana. Mais c'est parce que bah, si tu te réveilles, du coup, en fait, je me sens moins perchée et folle si tu penses la même chose que moi. Donc en fait, c'était juste plus pour moi que voilà. Mais bon, bref, j'en parlerai dans un autre podcast. Mais voilà, là, j'avais juste envie de te partager, juste voilà, sur quelques mots, sur comment je vois les choses et comment la spiritualité, ça peut devenir vraiment lourd, relou, chiant, prise de tête, enfermant et tout ce qu'on veut. Si en fait, voilà, on y met. Non, mais un guide, c'est ça. Non, mais là, je suis désolée, tu parles pas à ton guide et c'est OK. Moi, franchement, en tout cas, je suis passée par beaucoup d'étapes relou comme ça, donc je ne juge absolument personne. Et si toi c'est pas ton cas, de pas passer par là, bon bah écoute, c'est chouette, tant mieux. Franchement, t'as évité une étape relou parce qu'en plus après ça, je me suis jugée, donc voilà, je me suis plus jugée d'avoir tombé là-dessus que toute ma vie d'avoir vécu dans l'inconscience, tu vois. Donc bref, et donc bon voilà, c'est pour juste apporter un petit regard sur certains mots, sur comment on les utilise, comment nous on les interprète, on les prend et comment surtout, voilà, arrêtons de se prendre la tête aussi avec la spiritualité parce que l'idée de la spiritualité c'est vivre dans la joie, dans l'amour. Et la joie c'est une extension de l'amour, d'accord? Donc si tu vis dans la joie, tu commences à vivre dans l'amour. Donc, enfin en tout cas selon moi. Donc voilà, c'est aussi remettre un peu de la légèreté dans tout ce bazar, parce que déjà que c'est pas évident hein, quand tu es dans déconstruction d'ego, c'est pas évident d'aller voir tes parties d'ombre, etc. Donc si en plus on se prend la tête avec des mots, des ci, des ça, on fait sentir chez l'autre que ceci ou que cela, ou on le ressent soi, bah, c'est chiant, c'est déjà assez secouant, chamboulant quand on chemine, parce que hein, la spiritualité, c'est pas cuit les oiseaux, hein, n'est-ce pas? La vraie spiritualité, bah, c'est se reconnecter à soi et donc du coup dépasser l'être humain. Donc hein, l'être humain, il est, tu vois, le mental, l'ego, ils sont là, ils sont bien ancrés, donc pour dépasser ça, voilà, hein, c'est une zone turbulente à traverser, ça secoue vachement. Hein, donc voilà, si on peut amener un peu de légèreté aussi, c'est bien. Mais je suis pas en train de dire que faut pas se renseigner, faut pas regarder, faut pas chercher. Forcément que quand on s'intéresse à tout ça, on a envie de découvrir, on a envie, voilà. Mais moi j'ai lu mais des tas de choses, des tas de choses, des tas de choses. J'ai appris, j'ai fait plein de trucs. Aujourd'hui, franchement, je me rappelle même plus du quart. Euh, parce que, bref, c'est pas le sujet du podcast, mais moi, c'est quand j'expérimente que je retiens. C'est, voilà, parce que du coup, ça m'est propre. Et pas ce qu'on m'a dit que, tu vois. Moi, tous les corps éthériques, tous les machins, je les ai appris, mais franchement, je me rappelle plus. Donc, tu vois, oui, les premiers, oui, mais après, enfin, bref, tout ce monde-là, si t'en fais ton boulot, tu vois, bon, bah voilà, oui, bah, si tu te formes au Reiki, bon, bah, connaître tout ça, oui. Mais sinon, franchement, c'est pas très grave. Hein. Bon, tu sais que tu as 7 chakras, bon voilà, comment ils s'appellent, la couleur qu'ils ont, c'est pas très grave non plus, en fait. Hein. Si du coup tu cultives la joie, t'as pas besoin de savoir que c'est quoi tes chakras. Et au pire, tu vas voir, bah, celle qui les a appris et qui fait du Reiki, elle s'occupera de tes chakras, et puis basta, tu vois. Mais de te dire, ah, ce chakra il est ici, ce chakra il est là, ce chakra il est ici, c'est pareil, tu vois.
va voir quelqu'un, tu vois, qui lui gère son truc, mais qui est aussi pas dans le truc de je vais te dire que tu as plein de problèmes, comme ça tu reviens beaucoup, parce qu'en fait moi-même j'ai pas fait mon propre chemin et je crois juste que la spiritualité elle s'étend au chakra. Bon, hein, check ça aussi, hein, parce que l'idée d'un thérapeute, l'idée de quelqu'un qui vraiment veut t'aider, ben, l'objectif c'est que tu reviennes plus, tu vois. Euh, Moi, une personne que je veux accompagner, bah, l'objectif, c'est pas du tout que je l'accompagne pendant 10 ans et qu'elle revienne et qu'elle revienne et qu'elle revienne. Non, si je partage des clés, c'est pour que ben, tu puisses utiliser les clés. C'est pour que je, je crois, j'ai la croyance que on peut être notre propre thérapeute, notre propre coach, notre propre guide, notre propre guérisseur. Mais avant tout ça, hein, c'est comme je l'ai déjà partagé, je crois aussi que énergétiquement, on peut aussi se faire des soins énergétiques à soi-même. Mais quand on ne sait pas tout ça, quand on n'a pas cheminé, quand ceci, quand cela, ben oui, va voir. Si tu sais pas justement t'auto-coacher, t'auto-ci, tout ça, ben, et moi, tu vois, c'est ce que je fais, d'après qui je suis et selon moi, et etc. Tu vois. Mais par exemple, voilà, ben, ça résonne en toi, viens, je te montre, et après tu repars et tu sais le faire. Mais au départ, vu que tu savais pas le faire, ben, tu es venu me voir. Donc on est tous utiles, tout c'est très bien, tu vois, même le côté tarot ou tout ce que tu veux, il y a tout qui est très bien. Mais l'idée, en fait, c'est du coup de reconnecter à son plein potentiel et pas être dépendant de tous les autres, machin, etc. et faire les trucs par plaisir. Bon, bref, je suis en train de m'égarer complètement, hein, comme d'habitude, du fameux lexique. Donc voilà. Mais tu comprends un peu l'idée hein, de ce que je voulais dire par rapport au lexique spirituel. Enfin, en tout cas, j'espère. Voilà. Je sais pas si ça t'aura vraiment été utile. Mais écoute, j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Voilà. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi et à bientôt. Bye bye.